Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre avec un tirage inédit. Aujourd'hui, on va regarder de près ce qui est en train d'impacter ta vie en ce moment même. Donc c'est un tirage qui va t'aider à comprendre où tu en es et quelles sont les énergies, peut-être même les personnes ou les situations qui ont un impact direct sur ta vie, sur ton bien-être et sur ton évolution. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination, je te souhaite la bienvenue et bien sûr n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui te permettront d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, et je fais des vidéos très souvent et tu vas ne pas vouloir rater ce que je propose comme contenu sur cette chaîne. Et pour mes abonnés de toujours, merci de répondre encore une fois présent à ce nouveau tirage. Et donc on va commencer tout de suite, on va se concentrer sur ce qui vous impacte actuellement dans votre vie. Et j'ai deux choix de tirages à vous proposer aujourd'hui comme je fais d'habitude. Donc, pour le premier tirage, vous avez l'apatite bleue. Et pour le tirage numéro 2, vous avez la calcite bleue. Prenez un petit moment, faites pause peut-être sur la vidéo, concentrez-vous sur ces pierres d'énergie et ressentez lequel des deux vous interpelle, lequel des deux vous appelle, et vous allez la choisir comme étant le symbole pour votre tirage. Vous trouverez juste en bas dans la barre de description de la vidéo le temps relatif pour le minutage de cette vidéo. Vous pouvez directement bien sûr choisir la vidéo qui vous interpelle, le tirage qui vous interpelle, ou tout simplement écouter l'intégralité de la vidéo pour avoir le maximum d'informations. Donc on y va tout de suite pour le groupe numéro 1 pour l'apatite bleue. Bienvenue à vous qui avez choisi l'apatite bleue pour le tirage d'aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce qui est en train de vous impacter actuellement dans votre vie. Et la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va demander à vos guides spirituels un message. Quel message ils ont pour vous? Je vais déplacer votre pierre. Quel message ils ont pour vous? Concernant ce qui impacte votre vie actuellement. Alors, le premier message qu'on a, c'est réfléchir pour mieux agir. Alors, on vous dit de vous arrêter un moment, d'accord? Ne prenez pas de décision hâtive, vos émotions ont pris le contrôle et vous mènent droit au mur. Prenez le temps de réfléchir avant de faire le moindre changement brutal. Alors, on comprend bien que vous êtes dans une situation actuellement où vous devez vraiment prendre le temps pour vous, le temps pour élaborer un nouveau plan, le temps pour mettre des choses en place, d'accord? J'ai l'impression que il y a beaucoup de stress qui impacte votre vie actuellement et vous avez l'impression comme si que vous êtes forcé à faire des choses que vous n'avez pas envie. Donc, on vous donne ici un temps de réflexion, un temps d'adaptation, et on vous dit de prendre ce temps en solitaire surtout, pour décider vraiment de ce que vous voulez et de ce que vous voulez voir vraiment arriver pour vous. Donc la solitude pourrait être quelque chose de bon, pourrait être vraiment le déclencheur d'un nouveau départ, d'une nouvelle réflexion, d'une nouvelle introspection, et ça pourrait peut-être vous aider aussi à avoir un peu plus de de confiance en vous et avoir un peu plus de clarté dans vos manœuvres et dans vos démarches. La deuxième carte que nous avons, c'est chemin de lumière. Donc, on voit bien que ce moment de réflexion est nécessaire, car il va vous permettre de prendre la bonne direction et de faire un cheminement qui va vraiment vous permettre de grandir et de trouver le bonheur, de trouver ce que vous cherchez vraiment. J'ai l'impression que vous vous dites que votre bonheur ne vous appartient pas,
qu'il est dans la main d'autrui, dans la main d'une autre personne. Et on veut vraiment vous faire comprendre aujourd'hui que le bonheur est aussi le vôtre. D'accord? C'est votre bonheur, voilà. C'est votre bonheur. Et vous devez, voilà, accepter que de prendre les choses en main. Ne laissez pas les autres prendre les décisions. D'accord? C'est vous qui devez réfléchir, c'est vous qui devez dire ce que vous voulez de la vie, ce que vous espérez. Posez-vous cette question. Aujourd'hui, à l'heure maintenant, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux? Est-ce que c'est une personne, une situation, un événement? Qu'est-ce que je veux voir arriver pour moi? Qu'est-ce que je veux voir qui se manifeste dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais manifester et voir se réaliser? Donc, posez-vous cette question et quand vous avez la réponse claire dans votre tête, faites tout ce qu'il faut pour le manifester dans le monde physique. D'accord? Donc la solitude peut aussi vous impacter à un point où ça joue un peu sur vos nerfs, ça joue un peu sur votre humeur. Vous avez envie, voilà, d'être avec des gens, de côtoyer des gens. Vous avez envie aussi, voilà, que l'on vous voit d'après votre vraie valeur. Et j'ai l'impression que vous avez l'impression des fois plutôt que l'on vous trouve, voilà, invisible, que vous êtes transparente, que vous êtes voilà, insignifiant. Donc vous avez cette impression et cela impacte beaucoup votre situation. Alors, on prend l'oracle de Sacha maintenant. C'est un jeu que vous aimez beaucoup. Carte bleue, très bien. Et le changement. Donc on comprend bien là qu'il y a un grand changement qui arrive pour vous. Il y a des choses qui se transforment. Il faut comprendre que pour tout changement, souvent je le répète à travers mes vidéos, quand il y a un grand désordre, c'est un signe de changement. C'est un signe de changement et c'est comme voilà la tempête avant les beaux jours. Il y a besoin que voilà les choses se remettent, comment dire. C'est comme une mise à jour au fait que votre vie se fait au niveau énergétique et cette mise à jour, elle peut voilà mettre en évidence certaines erreurs du système, elle peut mettre en évidence certaines choses qui ne fonctionnent plus, certaines choses qu'il faut remplacer et on est toujours en étant humain, on est des gens qui sont voilà amenés à toujours se remettre en question et toujours expérimenter de nouvelles choses. Et vous êtes exactement dans cette période de vie où il y a cet impact qui vous, ces événements qui vous troublent. Alors, nous avons la fatalité. Je vais juste déplacer ça, comme ça on aura un peu plus de place pour nos cartes. Voilà. Et j'ai envie de recouvrir certaines cartes. J'ai envie de recouvrir les 3 premières. Alors, nous avons la fatalité, nous avons la solitude qui revient encore une fois, nous avons le plaisir, la sagesse et la lumière. Et j'irai recouvrir les 3 premières cartes. Nous avons l'enchaînement, l'entreprise et la découverte. Alors, ce que les cartes me montrent, ce que je ressens énergétiquement pour vous, c'est que vous êtes vraiment dans une situation où les choses, la page se tourne. Il y a une page qui est tournée, comme je vous dis, il y a un changement, il y a un renouveau. La carte de la solitude, le repli, le repenser, méditer, ça revient. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas bien par rapport à votre couple. Quelque chose ne va pas trop bien par rapport à votre relation avec les autres. Peut-être pas le couple en lui-même, mais peut-être ça peut aussi concerner la connexion que vous partagez avec les collègues, la connexion que vous partagez avec les personnes, les amis aussi. Parce que ce soit en amour, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les collègues, on est tous amenés à partager un peu de soi avec les autres, que l'on veuille ou non. On
est tous dans une collaboration, dans une co-création, dans le monde du travail, dans l'amour aussi, dans la famille aussi. Donc, il y a un impact important actuellement qui se passe dans plusieurs secteurs de vie. Et on vous dit que le temps arrangera les choses. On a la carte de la sagesse et la carte de la lumière qui me dit que le temps vous permettra d'avoir raison. D'accord? Si vous voulez prouver à tout prix aux autres que vous avez raison, peut-être que là, ils ne vont pas vous comprendre, ils ne vont pas vous entendre. Mais que d'ici quelques temps, il y aura, le temps sera votre allié et vous pourrez prouver vos dires, vous pourrez prouver ce que vous avez dit, ressenti, trouvé. Donc, la fatalité est recouverte par la carte de l'enchaînement. Donc, on voit ici qu'il y a un besoin de briser les chaînes, on a besoin de briser les liens. La solitude et la réflexion est recouverte par la carte de l'entreprise. Donc, on a besoin vraiment de réfléchir aux prochains pas, aux prochaines étapes que nous allons faire. Et nous devons aussi étudier avec la carte de la découverte, étudier avec attention les indices pardon, et les signes qui nous sont envoyés, car ces signes vont être vraiment, comme le petit poussé, ça va être les petits cailloux blancs que l'univers va semer sur votre route pour vous permettre d'être sur le bon chemin et d'arriver à destination. D'accord? Donc pour l'instant, vous avez besoin vous-même de vous écouter un peu plus. D'accord? Et de ne pas laisser les alentours ou ce que vous entendez ou la vie des autres venir perturber vos idées. D'accord? Les autres ont un impact important sur vous. D'accord? Et je pense qu'il est temps pour vous de jouer un peu solo et de prendre les décisions qui s'imposent pour votre situation. D'accord? On va faire maintenant un petit tirage du Lenormand. On va passer votre situation sous différents oracles pour une meilleure compréhension, bien sûr. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand peut vous dire sur ce qui vous impacte directement? Je sens aussi une tristesse, une mélancolie. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qui va altérer un peu votre jugement. Ça peut altérer un peu votre façon de penser. Alors, on a la maison et on a les poissons. Alors, les finances, la famille, ça a aussi un impact. Vous avez besoin de réfléchir un peu à votre situation financière, et vous devez mettre à jour peut-être vos comptes. Vous devez peut-être aussi faire des travaux au niveau de la maison qui va vous prendre un petit peu dans le budget. Alors, le bouquet nous dit que vous devez être en état de gratitude. D'accord? Ne voyez pas que les choses qui ne fonctionnent pas. Regardez aussi les choses qui fonctionnent. Ne restez pas bloqué par l'attitude ou le comportement d'une personne. Par exemple, si vous avez connu des déceptions amoureuses en quantité, malgré ces malheureuses expériences, il ne faut pas mettre votre prochaine rencontre dans le même panier. Parce que c'est une personne différente, c'est un contexte différent. Et si vous le faites, vous allez automatiquement ramener les vieilles énergies sur la table. Donc, pourquoi ramener les déchets du passé sur votre table? D'accord? Vous ne faites pas les poubelles de la veille pour le lendemain. Donc, il y a besoin de faire le tri, il y a besoin de vous mettre en première place. Vous êtes important. Je pense que vous vous négligez beaucoup aux dépens d'autrui. Vous avez autour de vous des gens qui sont des vampires, qui vous demandent beaucoup, qui prennent beaucoup sur votre énergie, qui ne cessent de mettre en lumière, entre guillemets, vos défauts. Et ils se disent que s'ils sont aussi critiques, c'est pour votre bien. Alors que non, ils sont aussi critiques pour se sentir bien, eux, et se sentir utile et indispensable. Et ils adorent garder le contrôle. Je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir des bourreaux, des personnes qui vous martyrisent, des personnes qui arrivent à vous convaincre que vous n'êtes pas assez bien
qu'il y a toujours un souci, que le maquillage ne va pas, que les vêtements ne vont pas, que votre style ne va pas, que vos choix ne vont pas, que vous auriez dû faire ceci, que vous auriez pu faire cela. Vous savez, les autres, ils ont aussi leur vie, hein, ils peuvent très bien transformer leur vie en conte de fées si ça leur chante. Mais ils n'ont pas besoin de venir mettre de l'ordre dans la vôtre. Chacun est libre de ses manœuvres et vous êtes invités à réduire l'impact des autres dans votre vie. Vous avez besoin de vous libérer d'elles. D'accord? On termine avec une carte du tarot pour un conseil final. Pour un conseil final pour ce tirage. Alors, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte qui est très intéressante. On voit ici qu'il y a un ouvrier qui est en train de travailler. C'est lui qui a construit toute cette arche. C'est lui qui restaure tout ce travail. Et vous avez là les personnes un peu plus, on va dire, plus qualifiées, entre guillemets, les chefs qui ont les plans et tout ça. Vous voyez? Donc, ce qui me trouble dans cette image, c'est que ces personnes-là, ils n'ont que la théorie. Ils n'ont que le sens du papier, ils ont que ce qui est écrit, il faut suivre les plans. D'accord? Ça doit être fait comme ça ne doit pas être fait différemment. Donc ce sont des personnes qui vont croire que voilà, l'argent est sale, que tirer les cartes c'est mal. Donc ce sont des personnes qui ont des pensées limitantes, car tout ne reste que des règles et des façons de faire. Alors que cet ouvrier, lui, il connaît la technique, il connaît tout ce qui est plan, mais il a aussi cette magnifique, ce magnifique pouvoir, on va dire, de transformer ce qui est imaginaire, ce qui est sur le papier, en quelque chose de réel, et ça tient. Donc vous êtes cet ouvrier, vous êtes cette personne qui détient toute la connaissance et tout. Vous êtes la personne la mieux placée pour réaliser un chef-d'œuvre de votre vie. Et l'impact des autres peut abîmer ce chef-d'œuvre en construction. Donc vous êtes amené aujourd'hui à valoriser vos talents, à utiliser vos dons, à parfaire vos talents et vos aptitudes, à polir les dons qu'on vous a donnés et à montrer, parce que c'est visible, hein, ce que vous travaillez là, c'est visible, ce sera apprécié de tous et ce sera même peut-être flatté, admiré. Donc vous êtes amené, vous, à écouter votre intuition, votre cœur et votre talent. D'accord? Parce que vous êtes qualifiés. Eux, non. Ils sont qualifiés sur papier, mais ils ne sont pas qualifiés avec les outils. D'accord? Donc vous avez été un ouvrier de la vie, vous avez connu des vertes et des pas mûres, et c'est ce qui fait de vous cet être extraordinaire. Alors que d'autres ne font que spéculer. Ils ne vont jamais se salir les mains, ils vont toujours donner des conseils, mais ne seront jamais capables d'appliquer les mêmes conseils à eux-mêmes. Donc, arrêtez d'écouter les autres, car les autres ont un impact important sur votre vie. D'accord? Donc voilà, ceux qui ont choisi le premier tirage, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a apporté des lumières, que ça vous a apporté des révélations. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez trouvé juste. Et n'oubliez pas, petit pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve bien sûr, si vous nous quittez maintenant, pour une prochaine vidéo. On passe maintenant au groupe numéro 2 pour ce tirage extraordinaire. Quatre cils bleus, c'est à votre tour. On va voir un peu ce que les oracles et vos guides et vos anges, etc., ils ont à vous dire concernant ce qui impacte votre vie en ce moment. Ça peut être des choses que vous avez conscience, ça peut être aussi des choses que vous n'avez pas conscience. Alors, on met vos deux cartes, je les retourne directement, et on utilise l'oracle des guides spirituels pour commencer notre tirage. C'est un peu notre hors d'œuvre, notre entrée. Alors, ces deux cartes-là, parler avec son cœur et la bienveillance, me donnent le sens que
vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à dire les choses. Vous êtes tellement bienveillant, tellement rempli de bonté, que quand quelque chose se passe, ou quelque chose vous offusque, ou quelqu'un vous attaque, ou quelqu'un vous fait du mal, vous préférez ignorer. Vous préférez mettre ça sur autre chose. Vous préférez avoir, voilà, une certaine bienveillance et vous n'aimez pas les situations tendues. D'accord? Ce qui arrive, c'est que vous voulez tellement l'unité et la paix, vous voulez tellement que tout aille bien, que vous êtes la personne qui prend sur elle. Et les autres, voilà, pour eux, il n'y a pas de problème. Pour eux, c'est jamais le problème. Le problème, maintenant, je vous explique, c'est que au fur et à mesure que le temps passe et que vous encaissez les remarques, que vous encaissez les paroles, que l'on se permet de vous traiter d'une certaine façon, peu à peu, vous allez vous sentir mal. Peu à peu, vous allez perdre confiance en vous. Peu à peu, vous allez croire à ce que ces personnes disent. Peu à peu, on va vous transformer en une petite marionnette, comme une petite poupée vaudou. Et on va vous faire des choses qui sont contre vos convictions. Et le jour où vous allez vous réveiller, parce que forcément, il y aura un moment où ça va craquer, soit vous allez faire une dépression, soit vous allez fuir, mais tout en gardant tout ce bagage émotionnel, soit vous allez hurler, vous allez faire, voilà, vous allez dire les 4 vérités aux gens, et à ce moment-là, vous serez la méchante. Parce que les gens vont vous dire, ben, tu aurais dû nous en parler depuis avant. Pourquoi tu as gardé ça aussi longtemps? C'est toi qui as tort, tu n'as pas su. Donc on va vous renverser la situation dessus et vous allez être la coupable. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui a impacté votre vie pendant un long moment et qui continue à impacter votre vie. Et vos guides vous demandent vraiment de mettre un stop, de mettre un frein à cette situation. De ne pas laisser les autres croire qu'ils sont tout permis et qu'ils peuvent se permettre de vous juger et de mettre de l'ordre dans votre vie et de choisir avec qui vous devez être, choisir ce que vous devez faire, ce qui vous est permis ou pas de faire ou de dire. Donc, attention, c'est un message très fort que vos guides veulent vous faire passer. D'accord? On va prendre le petit Lenormand. On va faire une coupe, on va continuer à décortiquer cette situation, l'anneau et le trèfle. Alors, il y a des opportunités qui viennent vers vous. Il y a des opportunités qui viennent vers vous, que ce soit pour le couple, être avec quelqu'un, que ce soit se fixer avec quelqu'un, que ce soit de reprendre sa vie en main, de commencer un nouveau chapitre, se donner une nouvelle chance. Il y a des nouvelles opportunités qui viennent, le trèfle le montre bien. Mais sachez que le trèfle est une carte qui est éphémère, donc le coup de chance que vous allez obtenir, il faudra le prendre au vol. Il ne faudra pas dire que je vais en parler avec les autres pour voir ce qu'ils en pensent, ou il me faut un temps de réflexion, etc. Si vous faites cela, votre chance, elle va partir aux oubliettes. Vraiment partir aux oubliettes. Alors, le renard en carte focus qui se montre ici, nous montre que vous êtes appelé à être un peu plus intelligent. Je ne dis pas que vous êtes bête, hein, attention. Pas du tout. Le renard vous incite à réfléchir d'une façon différente. Pas comme vous le faites d'habitude. Si vous faites ce que vous faites d'habitude, vous aurez toujours le même résultat obtenu jusqu'à maintenant. Mais si vous changez l'équation et que vous élaborez un nouveau plan, ça pourrait déclencher de nouvelles choses. Que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau de la communication, j'ai l'impression que vous avez besoin qu'on vous entende, vous avez besoin que l'on vous prenne en considération.
J'ai l'impression qu'on néglige votre importance, que ce soit au sein de votre travail, au sein de votre couple, au sein de votre famille. J'ai l'impression que vous êtes une sauveuse, un sauveur né. Que voilà, vous êtes toujours la personne à vouloir trouver des solutions toutes faites pour les autres, alors qu'ils n'ont rien demandé, alors que voilà, ils doivent faire leur propre expérience. Vous coupez court devant pour les aider, pour accourir à leur aide. Je vais recouvrir cette carte de l'oiseau. Et je vais mettre une carte dessus. Donc, le soleil. Et je vais clarifier aussi la carte de la croix. Super. Alors, la spiritualité vous impacte. La spiritualité, changez votre façon de penser. Travaillez avec vos anges, vos guides, les êtres spirituels, les êtres de lumière. Si vous le voulez, pourrait vous faire avancer d'un pas de géant. Le livre me montre que vous avez plein de choses encore à apprendre sur vos capacités. Donc je pense que vous êtes aussi en part une personne qui ressent des énergies, qui ressent les choses, vous ressentez la peine des gens, vous ressentez quand quelqu'un est dans une détresse, vous êtes touché par les actualités, vous êtes touché par les histoires qui peuvent passer aux informations. Vous êtes touché quand quelqu'un est très heureux. Vous pleurez quand vous regardez un film d'amour. Donc, ce sont des signes que vous avez ce don d'empathie. Et c'est un don qui est fabuleux, extraordinaire, mais qui peut être un calvaire quand on ne sait pas le contrôler, quand on n'arrive pas à l'utiliser comme il faut. Et là, vous êtes appelé à découvrir ce don, car il agit sur votre vie. Des fois, il peut vous contraindre à faire des choses que vous ne voulez pas, sans que vous le sachiez. Donc, vous êtes appelé à voir ça de près. Et la prière pourrait être aussi une belle façon de vous libérer de certaines tensions, de certaines situations. Et vous avez besoin aussi de mettre de l'ordre dans votre passé. Le passé a encore un impact sur votre présent et il aura encore sur votre futur, sur votre devenir. J'ai l'impression que vous êtes à un âge assez important. Je sais pas, on me donne l'impression que vous êtes en train de faire une review de votre vie. Donc je sais pas si vous dépassez un âge important, comme par exemple, on va dire à 40 ans, les gens font une review de leur vie. À 60 ans, les gens font ça aussi. À 30 ans, certaines personnes comprennent qu'ils ne sont plus des gamins et qu'ils sont vraiment des adultes et qu'il y a les responsabilités, etc. qui arrivent. Donc, j'ai l'impression que vous allez franchir un cap où vous allez poser toutes ces questions et que vous allez faire une review de ce qui s'est passé et vous allez peut-être même avoir des révélations sur les expériences douloureuses qui se sont passées dans votre vie. Certaines choses que vous pensiez être guéries, les plaies sont toujours là. On a juste mis un sparadrap dessus, mais on ne s'est jamais occupé de le suturer, d'en prendre soin. Et ça peut refaire surface. Et vous allez prendre du temps pour justement guérir tout ça. D'accord ? On va passer maintenant à notre prochain oracle, l'oracle de Sacha, pour voir ce qu'on peut rajouter à cette situation, ce qui vous impacte en ce moment. J'essaie d'être le plus précis possible et de ressentir le maximum de choses. Alors le soutien, il y a un manque de soutien. Franchement, il y a un manque de soutien. J'ai l'impression que les gens s'approchent de vous quand ils ont besoin de quelque chose et quand vous en avez besoin, ils s'éloignent et voilà. C'est pas très top. Alors nous avons l'éclosion, le feu, la nouvelle, la sorcière et l'union. Alors, on comprend bien ici que votre épanouissement a été pas très simple. On voit qu'il y a eu des gens par jalousie, par méchanceté,
Ils ont peut-être brisé certains de vos rêves, certains de vos relations, et ils vous ont peut-être voulu. Ils ont été un peu, ils ont été un peu le dictateur de votre vie. Ils ont pu peut-être choisir votre carrière, la personne avec qui vous êtes actuellement, ou sinon les traditions ou la religion, c'est ce que je ressens aussi, a été peut-être un contributeur à votre situation difficile. Donc peut-être que la religion et la tradition a aussi un impact sur votre vie. La bonne nouvelle, c'est que à la fin, vous arriverez à vous retrouver, vous arriverez à créer la vie dont vous rêvez. Mais il vous faudra quand même passer par pas mal de choses inattendues, pas mal de révélations, de découvertes de soi, de nouvelles expériences, de nouvelles perceptions aussi, de vous découvrir vous-même. Et ça va être douloureux à un certain point parce que il faudra faire face à certaines choses et surtout mettre des mots sur des mots. Mots M-O-T-S sur M-O-M-A-U-X, pardon. Donc il vous faudra, voilà, peut-être même, vous aurez l'impression de juger certaines personnes alors que vous n'êtes pas du tout dans le jugement. Mais certaines fois, on a besoin de faire ce qu'on appelle une review, c'est aussi un jugement. On a besoin d'identifier, voilà, certains problèmes et certaines situations qui se sont prouvées être, pas top top, d'accord? Donc, ça va être compliqué à un certain point, mais ça va être salvateur. Ça va être libérateur aussi. Donc, la jalousie, malheureusement, c'est quelque chose qui vous a toujours suivi. C'est quelque chose qui va encore vous suivre, mais ce n'est pas une raison pour garder cet esprit de victime. Dites-vous bien que si vous attisez la jalousie d'une personne, c'est que vous êtes le reflet de ce que cette personne veut en réalité et qu'elle n'arrive pas à voir. Donc, c'est une forme de flatterie parce que vous arrivez à obtenir cela. Et l'autre en face, elle fait des pieds et des mains, mais elle n'arrive pas. Et quand vous savez qu'une personne est jalouse ou envieuse, vous avez une ligne de comportement que vous devez adopter. Et vous ne devez pas, par exemple, voilà, partager vos projets ou mettre cette personne dans vos projets personnels. Donc il vous faudra vraiment vous éloigner à un degré où cette personne ne sera pas un danger pour le développement de votre situation. D'accord? On va prendre une carte du tarot. Pour voir quel est le conseil. Voilà, on a une carte qui est tombée. Et on a le 4 de denier. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Vous prenez trop de choses à bras le corps. Et je vous ai dit, ce truc d'empathie, là, c'est quelque chose qui pourrait, voilà, peut-être vous influencer aussi. Donc, vous avez besoin de relâcher. Vous avez besoin de desserrer un peu les liens, que ce soit les liens familiaux, que ce soit les liens avec les amis, etc. Vous avez besoin de vous libérer un peu, peut-être pas d'un seul coup, mais petit à petit, vous devez prendre votre indépendance. Vous devez, voilà, vous concentrer sur vous. J'ai l'impression qu'on vous met tout sur le dos, qu'on vous incite à prendre des responsabilités. On vous félicite, on vous encourage même à prendre encore plus, encore plus, encore plus. Et une personne ne peut pas indéfiniment porter un poids constant sur ses épaules. À un moment donné, vous allez tomber et vous allez tomber à genoux et ça va vous briser les jambes. Donc, énergétiquement parlant, bien sûr, et vous ne pourrez plus vous relever. C'est l'image qu'on me donne. Comme là, vous voyez, cette personne, elle a tellement de choses sur la tête, entre les mains, sous les pieds, qu'elle ne peut pas se mettre debout. Elle est obligée de s'asseoir et de serrer les muscles et de garder voilà, une certaine force, une certaine pression sur cette situation. Donc, libérez-vous, respirez, soyez un peu plus naturel, soyez un peu plus vous-même. D'accord? Donc, ne prenez pas les choses
à cœur. Ça a été un plaisir pour moi de vous faire ce tirage. J'espère que ça résonne avec vous. J'espère que ça vous parle. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire des retours. J'adore quand vous me faites des retours. Et je suis aussi disponible pour vos tirages en privé sur mon site internet alexandremusrock.com si vous en ressentez le besoin. Et les oracles que j'ai utilisés aujourd'hui, comme d'habitude, sont disponibles sur mon site internet alexandremusrock.com. Vous avez les liens, tout est écrit dans la barre de description de la vidéo. Cliquez dessus et vous allez tout découvrir. Je vous souhaite une belle journée et bien sûr, je vous retrouve demain matin pour notre tirage des 7 jours à venir et tout au long de la semaine aussi, voilà, pour nos diverses vidéos. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que le bonheur, vous le méritez, hein, il ne faut jamais l'oublier. Il faut l'attirer vers vous, pensez-le, manifestez-le, appelez-le. Faites-le, voilà, cultivez-le, faites-le venir dans votre vie avec vos bonnes pensées, avec votre bonne énergie. D'accord? Donc prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.